Donc là, on est sur la quatrième faille de sécurité. Alors cette faille-là, je ne sais pas comment je vais la prendre pour la corriger. On va le voir là. Donc là, le monsieur, là, il n'est pas autorisé. On l'a vu, ça marchait très bien. En tout cas, au niveau de la base de données, il n'y a pas de souci. Le monsieur ne peut pas modifier l'objet. Je fais send. Et on a pu voir qu'une nouvelle image vient d'apparaître dans le fichier image. C'est-à-dire que je ne peux pas modifier l'image. Je peux rien faire. Par contre, donc là, j'ai mis la photo JavaScript. Là, je suis sur value, donc là, je vais mettre 4000, il n'y a pas de souci. On va voir que là, je fais un send, on va voir que sur la route get, donc tout en bas, on est à 4 et on est sur JavaScript. Donc, je vais pas mettre JavaScript, je vais mettre via pseudocode. Si je fais envoi, on voit qu'une image est apparue. Si je vais sur ma route get, on voit clairement que je suis toujours sur JavaScript logo, c'est-à-dire que l'image, c'est pas Visual Studio Code, et toutes les values n'ont pas été bougées. Par contre, on voit qu'à chaque fois que la personne non habilitée à modifier l'objet fait une requête avec une photo, ça me met la photo dans le dossier image de la Web API. Là, je le refais. Donc ça, c'est une faille de sécurité aussi importante parce que tu peux envoyer 50 000 photos si tu as envie. Là. Alors, le gros souci, c'est que là, pour la corriger, ça va être compliqué. Pour moi, en tout cas, pour le moment. Pourquoi? Parce que qui c'est qui gère les fichiers images? Qui c'est qui écrit l'image comme ça là? Et qui c'est qui met l'image dans le dossier image? Et celui qui fait ça, c'est Multer. Le middleware Multer. Il est ici. Voilà, ça c'est le middleware Multer et on le voit, lui il bataille pas, dès qu'il a une image, il fait module export Multer storage, donc storage c'est ici là, il appelle la variable storage, il exécute tout ça là, donc c'est pour ça que l'image à chaque fois elle a un nom avec le timestamp etc. Et après il me le met dans le dossier image, le dossier image qu'il y a ici. Donc le gros souci c'est comment faire pour contrôler ce que je faisais ici, donc fiche user on le voit clairement là. La technique que j'utilisais, qui est efficace, parce qu'elle fait le taf, c'est je contrôlais donc l'user ID params URL, donc l'user ID que je passais dans l'URL de la requête, et l'objet, et l'user ID qui est dans l'objet. Donc le gros souci déjà, c'est l'user ID params URL, donc c'est l'user ID que je passe dans la requête. Le gros souci, c'est que dans la requête, au niveau de la route, au niveau de mes routes, put, donc je fais l'authentification, je passe par Multer, il faudrait que j'intercepte la requête, tout ce qu'il y a dans la requête. Donc j'ai l'authentification, c'est bon. Après je vais sur Multer et après je vais sur Update One ici là. Et donc il faudrait que je crée une fonction dans le middleware Multer pour que donc je récupère la requête, pour récupérer l'user ID params URL et après il faudrait que je fasse aussi une recherche dans la base de données suivant ce qu'il y a dans la requête là pour pouvoir exécuter cette instruction là. En gros c'est ça l'idée quoi. C'est qu'il faut que dans Multer j'arrive à exécuter cette instruction là. User ID params URL est strictement égal à objet.userid. Donc je vais voir si j'y arrive ou pas. Si j'y arrive pas, je passerai à autre chose là parce que bon, c'est pas non plus un problème très très grave, mais c'est vrai qu'on se rend compte que tu corriges un problème et il y a un autre qui arrive. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais pas résoudre ce problème-là, je le ferai peut-être plus tard. Donc toi, si tu sais comment faire, fais-le, ça n'empêche pas. Mais voilà, donc là, la vidéo suivante, en principe, je vais faire, parce que ça m'intéresse, le système de like-dislike, un peu comme il y a sur YouTube, là, comment on fait là. Voilà, donc la suite dans la prochaine vidéo.